Et c'est parti, aujourd'hui on se retrouve encore une fois sur le BTC face au dollar et on va l'analyser de manière assez précise. On va voir d'ailleurs beaucoup de choses aujourd'hui. On va voir également, comme vous le voyez à l'écran, des différents cycles bullish et d'ailleurs c'est un vrai métronome, voir finalement s'il suffit d'acheter à une date et à une période donnée et revendre à une date et une période donnée, si c'est si simple que ça et clairement peut-être que ça l'est. On va regarder ça ensemble directement. En plus de ça, on va également regarder les gaps. Vous le savez très bien, il y a des gaps sur les cours. Il y a un gap qui a été fait de manière assez intense sur le cours, donc on va l'analyser également. Alors ici je suis sur les futurs, mais en weekly ça ne se voit pas, mais il faudra passer en 4 heures. Il y a un gap qui est assez intéressant à observer qui se situe là. On va bien entendu également l'illustrer, essayer de l'expliquer, voir ce qu'on peut faire avec ce gap là et comment est-ce qu'on pourrait le trader bien entendu. Et en plus de ça, rétrospective sur les vidéos précédentes. Ici on part sur une vidéo qui date du 18 janvier. Vous le savez très bien, on voyait toutes les résistances et d'ailleurs c'est le titre finalement de la vidéo. Les résistances grossièrement que les boules doivent réussir à casser. Si on les cassait pas, on avait vu bien entendu les points de rachat à la baisse qui sont pertinents dans un scénario qui est bull. Bien entendu, vous le savez également, il y a un scénario bear qui est possible et qui peut aller chercher les 5030 $. D'ailleurs, je précise encore et toujours, je suis pour ma part encore dans le scénario bear. Peu importe, encore une fois, chacun son trade, chacun son investissement, chacun ses plans et donc peu importe que je sois ou pas dans telle ou telle finalement direction du marché, ça ne change pas grand chose, bien entendu, parce que comme on le sait, on est un maximum objectif dans ces vidéos et donc je parle à tout le monde, c'est-à-dire aux personnes qui sont déjà maintenant extrêmement bull et qui voient le BTC à 20 000 $ dans 2 mois ou les personnes qui sont déjà un peu moins bull, qui sont encore légèrement bear et qui voient le BTC encore baisser quand même légèrement pendant quelques semaines, voire pendant quelques mois encore. Donc ici, on s'adresse à tout le monde, on essaye d'être complet et comme vous le savez d'ailleurs, en plus de ça, c'est vrai, j'ai oublié en début de vidéo, mais je voulais juste comme d'habitude remercier les personnes qui font des donations. C'est grâce à vous que la chaîne est toujours aussi finalement productive dans le temps. Merci à vous, vous le savez, ça fonctionne par palier. Quand vous faites une donation, selon le palier atteint, soit je vous envoie toutes les règles d'Elliott en français, comme ça de votre côté, vous pouvez également créer vos propres plans de trading, c'est-à-dire mettre des points d'entrée, des stop-loss, des TP, également créer vos propres scénarios moyen, court, voire même très long terme sur l'actif que vous voulez, qu'il soit crypto-monnaie ou pas d'ailleurs. Et en plus de ça, avec le dernier palier atteint, vous pouvez, si vous le voulez également, me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit d'ailleurs crypto-monnaie ou pas. Et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Donc maintenant, assez comme d'habitude d'introduction et on part directement dans l'analyse de ceci. Premièrement, je vais parler du gap. Alors le gap, vous savez pour la plupart à mon avis ce que c'est, mais comme d'habitude, il y a beaucoup de nouveaux sur la chaîne tous les jours. Je suis écouté par des milliers de personnes tous les jours, donc il faut que je refasse un peu une contextualisation du gap. Le gap, premièrement, c'est un creux qui se retrouve dans le cours par rapport au futur. C'est par rapport aux cours qui sont proposés avec des crédits, donc c'est-à-dire avec levier et donc des BTC à crédit, trading à crédit. Donc ici, ça veut dire quoi? C'est grossièrement des creux. Alors le creux, on peut l'observer très facilement sur ce cours-là. Le creux, je vais l'entourer quand même pour qu'on soit vraiment extrêmement clair. Il est là. Vous voyez bien, là, il n'y a vraiment rien à cet endroit-là, c'est qu'il y a un creux. Les gaps, la plupart du temps, alors c'est une généralité que j'en fais, il y a des gaps de rupture, des gaps d'épuisement, des gaps de retournement, des gaps communs, des gaps de continuité, enfin bref, il y a toute une panoplie de gaps qui existent, il faut en avoir conscience et il faut savoir de quoi on parle, d'accord? Un gap n'est pas là pour lire l'avenir, ça c'est très important à comprendre. Un gap par rapport à ce que va nous faire le BTC, soit il descend fort, soit il va le rattraper, soit il descend, peu importe, par rapport à ce qui va nous faire par la suite, donc ce que va nous montrer le BTC par la suite, on va pouvoir interpréter le gap et dire ça c'est un gap de rupture, ça c'est un gap de continuité. Actuellement, on est encore toujours dans la recherche, mais n'empêche, on peut quand même par rapport à un gap, pouvoir mettre des setups, pouvoir mettre des plans de trading et pouvoir s'adapter par rapport à celui-ci. Un gap également de manière plus générale, je préfère vraiment le dire de manière générale, et combler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour donner vraiment une illustration de finalement cette généralité par rapport au fait qu'un gap soit comblé, un gap est comblé à 8 chances sur 10. 8 chances sur 10, 8 fois sur 10 se retrouve comblé. C'est-à-dire que la plupart du temps, on doit s'attendre à voir le cours remonter, le combler, d'accord? Soit continuer à péter à la hausse. Et donc du coup, celui qui aurait ouvert son long, il continue à garder son trade ouvert et tant mieux, il prend ses TP et il continue dans le trade haussier. Soit au contraire, le gap va également, bien entendu, réagir comme une zone, tout simplement, vous l'aurez compris, de résistance, d'accord? Donc ici, boum, résistance du gap, se retrouver finalement à la zone de résistance du gap et au contraire, par après, avec continuité la baisse, d'accord? Et continuer la descente qu'aura indiqué la direction du gap. Il faut savoir également, alors beaucoup de choses sur le gap, je le sais, beaucoup de théories.
Mais voilà, comme ça au moins à un moment vous savez un peu beaucoup de choses et plus de choses que d'habitude sur les gaps. Un gap, plus il est important, c'est-à-dire au plus finalement le creux du gap est important et au plus normalement on devrait suivre et continuer la tendance qui est indiquée par ce gap. C'est-à-dire que ce gap-ci, on n'est pas aveugle. Ce gap-ci, qu'est-ce qu'il nous indique? Il nous indique un creux qui indique une nouvelle, et si on suit cette tendance-ci, une nouvelle tendance baissière, d'accord? C'est-à-dire que grossièrement, au plus ce gap est indiqué fortement et au plus on devrait se dire, eh bien par après en fait ça va continuer à baisser, d'accord? Maintenant, c'est un gap qui est ici il fait de 8 925 $, à ici il a été clôturé à 8 759 $. On est sur un gap qui fait plus ou moins 200 $, un peu plus. C'est pas un gap extrêmement important, hein. C'est un gap plutôt normal. C'est pas un gap de 1000, 2000 $. Et encore une fois, je suis pas sûr que ça ait déjà existé sur le BTC. Mais voilà, il faut pas non plus interpréter ce gap comme le gap le plus monstrueux qu'on ait pu connaître sur le BTC. C'est pas le cas. Il y a déjà eu des gaps précédents qui ressemblent à celui-ci. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Je vais dézoomer et on va le regarder ensemble tout simplement. Je retire le pencil, donc le pinceau qui me gêne, le brush, et donc ici voilà un deuxième gap qui a eu lieu. Ici c'est un gap qui part de 7238 $ et qui a été cherché ici les 7121 $, c'est-à-dire un gap qui a fait aux alentours de 100 $. Ce n'est, comme vous voyez ici également, pas un gap extrêmement puissant en soi, même si n'empêche c'est quand même déjà un gap assez intéressant. C'est déjà des gaps plus puissants que ceci, par exemple minuscule ou des choses comme ça, mais n'empêche voilà, c'est pas pour autant d'accord que grossièrement voilà, il faut s'attendre à des crashs de dingue et de folie, d'accord. Ici également un autre gap ici qui peut être indiqué d'ailleurs, donc voilà, ici un gap qui va de 7786 à plus précisément ici 7556 grossièrement, et également un gap de plus ou moins 200 $. Voilà, il faut 200 $, un peu plus, 250 $ un peu plus ou moins. Grossièrement, il ne faut pas interpréter le gap qu'on a eu maintenant en fait durant les 5-15 minutes, hein, n'empêche, ça a été fait en 5-15 minutes la baisse ici. Il ne faut pas voir ce gap là comme quelque chose de phénoménal et quelque chose qui n'a jamais existé sur le BTC. Non, d'accord, ça se passe régulièrement et il ne faut pas dramatiser pour celui-ci. N'empêche, qu'est-ce qu'on peut attendre de ceci? On peut mettre plusieurs setups. Alors, je vais également l'expliquer après dans le plan de trading, mais en partant d'abord là-dessus, on peut mettre plusieurs setups. C'est-à-dire qu'on part dans le principe que ceux qui veulent long, vous pouvez, d'accord, moi personnellement je ne le ferai pas, peu importe encore une fois ce que je fais ou pas, on s'en tute, hein, bien entendu, chacun fait ce qu'il veut, mais donc je vais arrêter de donner mon avis de façon, c'est le mieux à faire, je vais vraiment parler de chaque fois de manière plus objective et plus neutre possible, c'est le mieux hein, finalement, mais ici clairement ce qu'il faut comprendre c'est que si jamais le gap devait monter, enfin en tout cas le gap devait se faire ici combler, c'est une excellente opportunité de short. Comme dit, un gap sert simplement de résistance également, c'est-à-dire que si je mets ma résistance et je la réindique, clairement, excellente opportunité de short. En plus de ça, vous allez le voir, c'est un retracement de 61,8% de Fibonacci pour combler ce gap, donc vraiment, c'est plus que parfait. C'est-à-dire qu'une fois que vous verrez le prix en tout cas du BTC retourner aux alentours des 8 900 $, c'est une position de short qui est plus que vraiment pertinente. Vous mettrez, bien entendu, alors on va vite passer pour ce faire sur un graphique différent, on va passer sur... je regarde vite celui-ci, oui. Là, si on est sur le graphique qui montre le scénario bear, mais ça ne change rien par rapport au bull également. Là, on parle vraiment de trading à court terme, bien entendu. Donc ici, rien d'important. Si jamais vous voyez le cours qui remonte du coup jusqu'au 8900 et quelques, d'accord, donc ils sont ici, voilà, parfait, j'ai arrêté ma flèche au bon moment, je n'ai pas fait exprès. Clairement, il faut comprendre que ce retracement-là correspondra à un 61,8% de Fibonacci. Donc ici, je le mets. On va chercher, d'ailleurs, un peu plus, excusez-moi, 61,8 non, mais clairement, ici, du coup, ah oui, c'est ça, 8894. Et ici, on est vraiment plus haut, en fait. On est à 9000. Excusez-moi, ma flèche ici en jaune est trop importante. On va la corriger, n'empêche. Donc, c'est bel et bien, donc comme dit, 61,8% de Fibonacci, la zone des 9000 $, des 8900 comme dit. Donc ici, si on retourne sur les futurs, on voit bel et bien le gap avec la zone de résistance ici à 8927. Grossièrement, vous savez également, regardez ici à droite, sur les futurs en BTC1, on est à 8670 $, et sur le graphique que je vous montre, on a des prix différents. Ici, on est à 8621 $, et même sur l'autre ici, on est à 8620,1. D'accord? Donc ici, clairement, vous voyez, les prix sont différents, donc c'est pour ça également qu'il y a des différences de prix. Mais grossièrement, si on retourne du coup sur le cours qu'on traite, le retour des 61,8% de Fibonacci est une zone de short plus que pertinente. Donc je vais mettre un petit rectangle rouge.
hop, ici. Donc maintenant, clairement, ben voilà, plan de trading, zone de short, boum. Plan de trading, zone de short. Le stop loss, encore une fois, à vous de voir où vous le positionnez. Mais le stop loss, pour vraiment être très large, on va le poser ici, d'accord, là, d'accord, finalement, au dernier top qu'il y a eu, à 9172 $. C'est un stop loss assez important. Il est vrai, je ne vais pas vous le cacher, c'est un stop qui... Je vais quand même mettre l'outil de short, short position. On va ouvrir le short s'il devait se réaliser, hein, bien entendu. On crée les plans de trading à l'avance et non pas en retard quand ils sont faits et qu'on ne sait pas quoi faire. Donc on voit bien entendu tous les setups à l'avance, comme ça, eh bien, finalement, on sait quoi faire quand quelque chose se passe. Donc ici, ce plan, ici, si on devait initier ce trade en short aux alentours des 8900 $, c'est-à-dire qu'on prendrait un risque, hein, vous voyez ici la zone rouge, un risque de 3%. Risque de 3%, c'est plus que convenable, surtout qu'on va voir encore une fois les objectifs baissiers pour celui-ci. Les objectifs baissiers, alors là je suis dans le plan qui est, vous l'avez compris, bear, mais on va vite passer pour les boules parce que je sais qu'actuellement la tension est énorme et les gens ils veulent voir des plans boules. Peu importe, on va un peu essayer de les satisfaire. Clairement ici, il faut comprendre que si on est boule et qu'on ouvre le short à ce moment-là aux alentours des 6900, des 8900, 9000 $ pratiquement, il faut savoir que normalement l'objectif principal, d'accord, même si vous êtes boule, hein, quand on est boule, vous le savez très bien, il y a toujours des corrections, il y a des gens qui prennent des bénéfices, etc., etc. L'objectif principal serait d'aller rechercher entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que si on remet notre outil de short ensemble, qu'on l'a mis à 8900, comme celui qu'on met du coup le risque à 3% et quelques, voilà à 9200 $ ici sur notre petite affaire ici, qu'on l'agrandit comme ça, on peut bien lire les chiffres ensemble, c'est-à-dire qu'on aurait tout de même un ratio, alors pas énorme. Moi, je trouve que c'est pas le ratio le plus énorme, mais un ratio de 4,53, c'est pas non plus quelque chose à négliger. D'accord? Vous auriez donc du coup un potentiel de gain qui va bien chercher ici où sont les pourcentages décimales de 14% de gain pour une perte potentielle de 3%. C'est quelque chose à jouer, en tout cas, quelque chose de tout à fait pertinent à mon sens. C'est pas le ratio le plus grand du monde, mais n'empêche, n'oubliez pas, quand on ouvre un short ou un long, ça c'est encore une fois important de le répéter, de le rabâcher, de le dire et de le dire et de le dire, c'est qu'on ne clôture jamais son trade gagnant. Si son trade est gagnant, on le laisse ouvert le maximum de temps. On prend des take profits pour le clôturer petit à petit, mais on ne le clôture jamais à 100%. On attend soit que clairement il y ait des vagues ou des rebonds qui invalident complètement son plan, et on se dit bon maintenant je clôture, j'y crois plus du tout, et encore, ou alors on attend de se faire prendre son stop loss qui aurait été déplacé dans le vert, mais surtout une chose est sûre, c'est que si jamais, vous le savez très bien, en plus de ça avec le plan bear que je vous ai montré à côté, si jamais on devait aller voir plus bas que les prix ici des 7400, 7600, 7500 $ et qu'on devait aller voir plus bas, le ratio il grandit. Hein, on passe à un ratio de 20%, on passe à un ratio de 6 ici, 7, 8, 9, etc. Et les pourcentages, vous aurez toujours et encore content quand vous voyez votre trade aller dans le bon sens. Donc ici, il y a un short pertinent à ouvrir avec un ratio qui est potentiellement énorme, surtout si on est encore dans un plan bear et qu'on va voir les 5000 $. Vous savez très bien, la moyenne mobile 200 a joué son rôle de résistance actuellement. Il y a eu un énorme rejet par rapport à celle-ci. On va quand même montrer à nouveau vite fait la moyenne mobile 200. Donc on passe en daily, la moyenne mobile elle est visible, donc c'est parfait. Je vais zoomer dessus comme suit. Là ici, voilà, la moyenne mobile 200 elle est indiquée en orange, très peu visible à l'écran. Mais elle est ici, d'accord? Je vais la mettre en plus épais, comme ça tout le monde la voit et on ne peut pas la nier. Voilà, on la met en épaisse, boum, elle est là, d'accord? Donc ici, grosse moyenne mobile. Pour le moment, on n'a toujours pas en daily clôturé au-dessus. On a fait une mèche qui a dépassé légèrement cette moyenne mobile. Donc ici, la mèche qui a dépassé légèrement la moyenne mobile. Mais comme vous voyez, on n'a pas clôturé au-dessus. Beau rejet rouge avec finalement une baisse de 600 $ en moins de 5 à 15 minutes. Et maintenant, voilà, on est reparti même avec un gap, etc. qui peut être un gap d'épuisement. Et gap d'épuisement, c'est pas le top. Hein. Un gap d'épuisement, comme expliqué, je pense, en début de vidéo, c'est un gap qui ne parviendrait pas du tout à se faire finalement combler. Et on continuera à descendre, et vraiment finalement vraiment un réel signal de vente pour celui-ci. N'empêche, voilà, d'accord, ici on voit le short potentiel et d'ailleurs la target principale, si on est vraiment dans un décompte soit de leading diagonale. Il y a un autre décompte qui est un sous-décompte potentiel, mais dans lequel je crois tout de même moins, d'accord, c'est-à-dire que grossièrement, je privilégie tout de même pour un scénario bull, comme ça vous le voyez, si on est bel et bien dans un scénario bull, tout de même un retour au prix des 7600, 7400 $ n'empêche à privilégier, d'accord. Donc ça, de toute façon, on va continuer à l'analyser ensemble jour après jour sans le moindre souci. C'est-à-dire que grossièrement, quand on repart sur ceci, alors je vais repartir du coup en horaire.
Voici, là on est dans le scénario boule, c'est-à-dire que grossièrement, d'accord, ici on peut s'attendre à quoi? Tout simplement une ABC si on reste dans le scénario boule, d'accord? Si on reste dans le scénario boule avec le fait d'aller combler le gap et donc de retourner voir les 61,8% de Fibonacci, c'est pas obligé de le faire, hein. Ça c'est un setup pour ouvrir un short, hein, d'accord? Donc ici, si on va faire ceci, ABC, donc hop, je vais bouger ça, A, chercher la B, et puis boum, chercher la C. Là, on aura également des objectifs baissiers, etc. dans ce contexte ici, comme vous savez, bullish, d'accord? Donc ici, on va vite mettre les temps, on va également les tendre juste pour voir les objectifs potentiels. Objectif normalement 161,8 maximum d'une C, encore une fois. On irait chercher ici les 7700, c'est un peu léger. Bon, de toute façon, on verra hein, comment ça se passe, mais normalement, on devrait... Quoique, on arrive quand même dans l'objectif ici, hein, du rectangle, c'est un peu léger. Je le verrai quand même, personnellement, aller chercher les 61,8% de Fibonacci, c'est-à-dire à 7400, et pas les 50 à privilégier. Mais bon, après, on verra comment ça se passe. Mais n'empêche, voilà, la A, B, C est tout à fait, n'empêche, convaincante, suivi, donc comblage du gap, et puis par après, suivi de la continuité de l'indication, de la tendance indiquée par ce nouveau gap, juste pour aller chercher un bas de 2 et rebondir. Après, vous le savez très bien, n'oubliez pas, hein, le scénario bear est plus que potentiel, mais je mets un peu en avant actuellement les boules qui, à mon avis, se sont sentis un peu délaissés. Et donc, je leur montre également comment faire un setup par rapport, même si on est bullish, par rapport finalement aux corrections qu'on peut reconnaître dans un marché qui est potentiellement bull. D'accord? Donc maintenant, on a vu cette correction-là. Je voulais parler d'autres choses également. Alors, on a vu le gap expliqué. Je ne vais pas expliquer tous les gaps qu'il existe, mais grossièrement, voilà le setup que l'on peut mettre en place pour aller combler ce gap. Si maintenant on fait que baisser, on ne fera que baisser. Alors, ça sera une opportunité de short qui ne sera pas prise, mais c'est un plan qui est mis en place et qu'il faut connaître, bien entendu. Maintenant également, on va en fait parler. Alors, c'est une observation que tout le monde peut faire. Du coup, je vais passer carrément en monthly. En monthly, je pense que c'est correct. Hop, comme suit. Je vais mettre en logarithmique. Je vais agrandir tout ceci. Je vais regarder si en monthly ça va ou pas. En monthly, est-ce que c'est correct? Ouais, en monthly, on va rester en monthly. Alors, je suis clairement en fait sur le graphique ici en logarithmique qui s'étend seulement depuis 2011. Je n'ai pas l'historique avant. Malheureusement, j'aurais bien voulu avoir l'historique avant. Malgré tout, je ne sais même pas ils étaient déjà listés, s'il y avait déjà des graphiques à ce propos-là. D'ailleurs, je ne pense pas. Maintenant, ceux qui ont des graphiques qui datent depuis 2010-2009, je suis preneur, mais personnellement, je n'en trouve pas et je ne pense pas que c'était déjà listé en termes de prix graphique. Mais peu importe, ici, j'ai pris le graphique avec l'historique le plus long que je puisse connaître. C'est celui de Bitstamp. Ici, ce qu'on peut observer, alors c'est assez fou, d'accord? En fait, ce que je veux vraiment montrer, c'est est-ce que le BTC est un métronome? Est-ce que, grossièrement, les personnes qui investissent sur le BTC à cause, finalement, de toute la mécanique qui est mise autour, c'est très bien le halving, hein, donc ici, le halving, 50 BTC par bloc, 25 BTC par bloc, 15 BTC par bloc, 12,5 BTC par bloc, 6,25 à venir par bloc miné, etc. Bon, voilà, c'est une mécanique mise en place. Le halving tous les 210 000 blocs, donc de manière arrondie pour vraiment faire plus simple, tous les 4 ans, il y a une mécanique qui peut être mise en place. Est-ce que ceci n'indiquerait pas vraiment un métronome? Alors vous allez voir pourquoi je dis ça tout simplement. Grossièrement, on va regarder que tous les tops, c'est-à-dire que tous les fins de bull run ont été faits dans le même intervalle finalement de temps. C'est-à-dire qu'ici, on va observer le top ici, hein. Alors c'est pas plus simple, pas plus compliqué, mais le top qui a été connu ici a été fait aux intervalles de temps entre novembre et décembre. D'accord? Le deuxième top qui a été indiqué se retrouve ici. Récemment, vous savez très bien, c'est le top de 2017-2018. Il a été fait quand? Donc le top qui est ici, hein, presque à 20 000 $. On a été gratouillé ça, on a fait 19 000, presque 20 000 $. C'est encore une fois la date entre décembre et ici, même, on avait déjà commencé à baisser, mais janvier. Toujours, en fait, cette fin d'année, c'est-à-dire novembre, décembre, janvier. Novembre, décembre, janvier. Et pour le moment, étant donné qu'on n'a pas encore beaucoup d'historique, on n'a que finalement 2 éléments de bull run à pouvoir identifier réellement. Mais n'empêche, vous voyez bien, pour le moment, c'est ce qui s'est passé. Novembre, décembre, janvier, c'était le top pour le moment des 2 bull runs précédents. Également, mais du coup, qu'est-ce qui peut en être pas du top du coup, mais du bottom. Le bottom, actuellement, alors le bottom, il est où? Il est ici sur le cours, hein, d'accord? Le bottom, donc on va le mettre en vert, zone d'achat, hein. Rouge, zone de vente, vert, zone d'achat. Le bottom, ici, connu dans le cycle précédent à 146 $, plus ou moins 150 $, a été fait, encore une fois, dans l'intervalle du mois de janvier, d'accord? Le bottom de l'année précédente, finalement du crash précédent. Donc ici, le bottom qui a été fait, là, d'accord? Le bottom, il a été fait ici, d'accord? C'est donc quoi? C'est encore une fois l'intervalle de janvier-décembre. Donc ici, comme vous le voyez, clairement, en fait, est-ce qu'on n'est clairement pas dans quelque chose qui s'est intégré dans les gens qui investissent sur le BTC et se dire on vend
tous les décembre, d'accord, tous les 4 ans en décembre, et on rachète quand on a fait une correction de 80% plus, et on rachète aux alentours de janvier-décembre. C'est vraiment quelque chose, alors je ne dis pas que c'est ça, c'est juste une simple observation, d'accord? C'est une simple observation, et donc on va partir sur l'extrapolation par après, d'accord? C'est une simple observation, et parce que regardez bien, si on met une mécanique aussi simple, si les gens finalement qui investissent sur le BTC vraiment prennent l'habitude de se dire, ben voilà, on arrive dans la période de vente, on vend, on arrive dans la période d'achat, on achète. Et en fait, les anciens qui connaissent ces mécaniques-là l'ont intégré, ben, ils font de l'argent. Les nouveaux dans le marché ne connaissaient pas finalement cette mécanique-là, ce métronome qui peut exister, et eux, au contraire, se font avoir. Donc finalement, au plus vous êtes ancien et au plus vous allez avoir de facilité à finalement plumer, on va dire, les nouveaux, et il faut connaître cette mécanique-là. Je ne dis pas que ça va se reproduire, c'est juste des simples observations, et c'est aussi un peu le boulot de cette chaîne d'apporter des observations simples et se dire, bah, tiens, c'est étrange, on peut observer ça, qu'est-ce qu'on peut en déduire et qu'est-ce qu'on peut en retirer, d'accord? Également les corrections qu'on peut retrouver. Les corrections ont été par rapport au top ici, donc de l'année qui s'étale de 2013 à jusque, vous le savez très bien, fin du bull run en 2017, clairement les corrections se font également de manière assez puissante. La correction ici a eu lieu et a fait une correction de 86, presque 87%. Grosse correction comme dite. Ici, on retourne sur le bull run qu'on a connu et du coup le crash qu'on a connu entre nous depuis finalement les 2 années précédentes. Ce crash a été cherché les 84, presque 85% également. Également un énorme crash. C'est-à-dire que grossièrement, tout le monde est passé vendeur. Hein. Tous les anciens, ils ont vendu. Toutes les personnes qui avaient hold et vraiment fait un gros bénéfice, elles ont vendu de manière très massive. Pour eux, quand en fait ils avaient 100, 200, 300 BTC qui leur coûtaient entre guillemets pas grand-chose à l'époque, quand elles vendent, c'est énorme hein, vu le prix qui a été connu. Et nous, on se dit, mais mon Dieu, il y a des gens, ils vendent des centaines de BTC par paquet. Comment ils font? Alors que nous, on a du mal à avoir 1, 2, 3 BTC vu le prix, d'accord? Mais tout simplement, c'est normal. Eux, ils l'ont eu tout au début, ils l'ont eu à une centaine de dollars, d'accord? Nous, voilà, quand on a un BTC à 20 000, on ne peut pas dire qu'on va en acheter forcément 10 parce qu'on a envie d'en acheter 10, d'accord? Qui a 200 000 euros à investir aussi facilement? C'est pas tout le monde, d'accord? Donc clairement, il faut comprendre que quand les anciens y vendent, ça rigole pas et c'est tout à fait normal de retrouver un crash pareil, d'accord? Donc ici clairement également un tout gros crash, c'est-à-dire qu'ici on va partir sur la spéculation, d'accord? Alors c'est une observation, vous faites comme vous voulez, hein, c'est pas important finalement cette observation-ci, c'est juste une chose à avoir en tête et se dire que finalement le prochain top que l'on pourrait reconnaître, si on part vraiment dans cette spéculation-ci, de se dire c'est tous les finalement combien de temps ici, on a mis combien de temps pour développer ceci? On va regarder ça, du dernier bull non, du dernier crash, pardon. Du dernier crash ici. Même pas en fait. Entre les 2 boules, il y a ici combien de jours? Il y a 1491 jours, d'accord? Et le dernier crash, il y a ici 1065 jours. Donc on va reporter les 2 boules pour voir. Hop, ici. On repart sur le boule ici. Hop. Vous voyez, hein, j'ai repris exactement le même intervalle. On tombe dans ce rectangle-là. Parfait. Également, on va reprendre l'intervalle ici. Alors, ça, c'est... Comment ça se fait? Ah oui, c'est parce que je suis en logarithmique, j'avais oublié. Et ici, on va prendre cet intervalle-ci et voir si on tombe également... Parce que le rectangle vert, je l'ai travaillé autrement et différemment. Et ici, par rapport à ceci, on atterrit où? On a atterri aussi pratiquement dans ce rectangle vert, d'accord? Donc ici, il faut partir d'une chose et d'une simple, finalement, observation. Tous les, finalement, comme dit ici, tous les 4 ans, hein, parce qu'on part ici en 2013 et on termine le boule ici en 2017. Tous les 4 ans, donc ici 2017 plus 4, on arriverait clairement aux alentours de 2021, fin 2021, début 2022, d'accord? Donc on partirait vraiment, encore une fois, comme dit, en décembre. C'est pour ça que j'ai mis ce petit tout ici, l'intervalle encore, hein, janvier, décembre, novembre, janvier, décembre ici, gros intervalle-ci, avec le top possible. Le top possible, du coup, indiqué dans ce rectangle vert, d'accord? En logarithmique, c'est jamais évident à installer. Hein. Voilà, comme suit. En grossièrement, voilà, ici, on pourrait reconnaître un top. Le top également a été indiqué comment? Alors, pour le moment, on peut observer, tout simplement, pour le moment, à chaque fois dans les cycles précédents, des zones de support, d'accord? La zone du support est indiquée par rapport à la racine qu'on peut connaître sur le graphique. On suit la tendance de support. Hein. Vous voyez ici, hein, regardez bien, il y avait un support par rapport à la racine. On touche, on indique vraiment le support. Le bull run qui s'indique, qui décolle du support, d'accord, peu importe. Mais qu'est-ce qu'on peut observer après? C'est que ce niveau de support, anciennement support, devient la résistance du nouveau cycle bullish. Donc on s'arrête sur le cycle bullish ici, sur le niveau de support qui sera devenu par après, vous le savez très bien, niveau de résistance. Si on part également sur cette extrapolation de ci, de se dire que ça va se répéter, on reprend encore une fois la racine,
On étend, alors là je parle de la ligne bleue qui est là, mais du coup je vais changer de couleur comme ça on la voit également, je vais la mettre en rose. Là maintenant, on part également du coup sur la racine encore une fois, on part sur la zone du support. Alors la chose c'est que pour le moment, la zone de support, on la prend ici, d'accord? On la prend par rapport à cette indication-ci, hein, comme là, hein, le début, on prend vraiment le premier support du nouveau bull run, on prend cette référence-ci, on la transperce, c'est pas grave, comme ici, on a transpercé comment dire, le support du bull run qui deviendra résistance. Là maintenant, on a transpercé la zone de support qui deviendra résistance prochainement. Et là maintenant, il suffirait, entre guillemets, d'attendre la correction, enfin pas la correction, la correction qui a eu lieu, mais maintenant le retracement aussi qu'il y a, d'attendre ceci et de se dire, voilà, maintenant on va attendre de nouveau l'interaction de cette ancienne zone de support qui est maintenant résistance et également l'interaction avec finalement l'intervalle de temps qui se fera aux alentours de décembre, janvier, ici de 2022 et fin de 2021. Donc ici clairement, en fait on peut partir sur vraiment quelque chose, alors, je ne vais rien faire de scientifique là, mais juste dessiner de manière très simple, vraiment quelque chose qui irait chercher de nouveau ce top là, ici, dans cet intervalle-là, aux alentours des prix des 200 et 200 000 $, 210 000 $ ici, et pouvoir reconnaître un top pour le BTC. Travail très simple, il est vrai, rien de très compliqué. Mais voilà, parfois il faut faire des observations beaucoup plus simples. Je sais que ce n'est pas forcément le travail qui va plaire à tout le monde, mais ce sont vraiment parfois des observations simples qu'il faut mettre en évidence. Est-ce qu'il ne suffirait pas finalement également indiquer la moyenne mobile en 200, on va la mettre. Hein. Est-ce qu'il ne suffirait pas finalement de faire des choses extrêmement simples? Moyenne mobile 200, ah oui, vu que je suis en monthly, c'est normal qu'elle ne soit pas visible, je vais passer en weekly. Est-ce qu'il ne suffirait pas parfois de faire juste des choses extrêmement simples pour pouvoir se retrouver dans une stratégie gagnante? Ici, clairement, la moyenne mobile 200 a été utilisée comme support, mais juste magnifique précédemment en 2015. En plus de ça, maintenant, la preuve en est qu'en 2018, elle a également été utilisée de support plus que magnifique. Est-ce qu'actuellement, il ne suffirait pas non plus d'attendre par après, une fois qu'on aura retrouvé le top, peut-être encore une fois aux 200 000 $, en tout cas dans cet intervalle-là, d'attendre la correction et d'un nouveau aller rechercher le niveau de support indiqué ici comme vous allez le voir. Alors je vais le mettre ici en orange, comme ça on voit bel et bien de quoi je parle. Mais encore une fois, à nouveau, attendre le niveau de support qui sera peut-être indiqué par la moyenne mobile 200, ici en weekly, attendre l'interaction de celle-ci. Encore une fois, aux alentours des dates, vous le savez bien, de janvier avec janvier-décembre, avec une correction de 80% plus et de repasser à l'achat quand on retrouvera à nouveau ce niveau de support des 200 moyennes mobiles. Vraiment des choses finalement à observer. Alors est-ce que c'est scientifique comme dit? Non, mais c'est des choses vraiment à avoir vues, à en avoir conscience et vraiment finalement je vous le dis moi personnellement, quand on sera en 2021, fin d'année 2021, début d'année 2022, clairement je vais y repenser et je vais regarder comment me positionner, mais il y a de fortes chances que si on est vraiment si haut aux 200 000 $, je fasse une petite vente de mon bac de BTC pour avoir du bénéfice encore une fois là-dessus et même peut-être vendre le top, qui sait, d'accord? Donc voilà, observation très simple, bien entendu, c'est vraiment pas l'analyse la plus technique au monde. Donc là maintenant on va se laisser parce que je pense n'empêche avoir dit assez de choses. Je vais continuer l'analyse plus précise d'ailleurs également pour les bears, hein, vous le savez très bien parce que les bears je vous mets un peu de côté en ce moment, mais c'est parce que les bulls clairement ils sont très présents et à mon avis ils veulent entendre parler un peu de bulls ou sinon à mon avis ils vont réagir à un moment, ils vont dire mais tu nous oublies. Clairement du coup en fait les bears, vous avez bien conscience, il y a un objectif à 5030 $ qui est encore et toujours présent, il n'est pas mis de côté, donc si vous voulez ouvrir un short qui va chercher les 5030 $, c'est la bonne occasion. C'est bel et bien le rebond. Le rebond, s'il va chercher les 8900 $ comme dit, n'hésitez pas, en tout cas personnellement, c'est ce que moi je ne vais pas hésiter à faire. Hein. Clairement, c'est ouvrir un short. Clairement, si l'opportunité se représente à ce niveau-là, moi je n'hésiterai pas du tout. Pour un risque de 3%, pour potentiellement y chercher, qui sait ici, j'ai mis à combien? Parce que moi c'est 5030, mon objectif principal. Aller rechercher ici un ratio carrément de 13 avec un retour sur investissement de 42%, clairement je ne vais pas le mettre de côté. N'empêche, on va en parler plus précisément à mon avis demain pour le scénario bear. On a vraiment mis beaucoup l'accent comme dit sur le scénario bull et en plus de ça également sur finalement des observations telles par exemple le gap et également le moyenne mobile 200 et en plus de ça également les cycles bull par rapport au halving et choses comme ça. Bon, peu importe. Maintenant on se laisse réellement, on se voit comme dit demain et sur ce, ciao.